Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le livre Elfes et autres esprits de la nature qui est paru aux éditions Entre les Mondes. Donc vous le savez, je vous en ai déjà présenté des livres qui viennent de chez eux. C'est le label Secret d'étoiles, voilà, c'est là au nouveau le label. Donc il est de Magali et de Sarah Motet, donc c'est les mêmes autrices qui ont fait plusieurs oracles que vous connaissez déjà sûrement, hein, qui sont à chaque fois très poétiques, très mystérieux, des fois très witchy, très envoûtants je trouve, et qui ont fait également Mémoire de sorcière. Voilà, donc découvrons-le ensemble. Il est énorme comme Mémoire de sorcière, c'est un trop beau livre. Il est au prix donc de 35 €. Allez, on regarde. Alors moi je le qualifie de beau livre, c'est-à-dire de mannequin de bibliothèque, vous voyez le genre, et également de beaux livres, quoi, de livres magnifiques, de livres poétiques. Vous allez voir, il est magnifiquement beau, magnifiquement illustré, et magnifiquement poétique comme on aime. Allez, c'est parti. Les portes du pays des elfes s'ouvrent là-bas, au fond du jardin abandonné derrière la haie d'aubépine. Sylphes, lutins, trolls ou farfadets tissent la trame du légendaire des fines corolles, du pollen doré, de sombres nostalgies. Ils sont évanescents d'ombre et des lumières, craintifs et toujours en mouvement, laissant derrière eux d'infimes fleurs, des empreintes d'oiseaux et des pierres enchantées. Nés en des terres d'outre-monde, ou juste derrière le vieux poil qui ronfle et crachote, les elfes sont d'ici et d'ailleurs. Ils nous parlent le langage des enfants rêveurs, des grenouilles coassant sur les temps, de nos songeries donnant ainsi à une vie ce petit supplément de bonheur que l'on appelle magie. Allez, c'est parti. On ouvre cette magie. Déjà, regardez-moi cette belle illustration. Il est magnifique, je vous ai déjà fait une petite revue sur Instagram pour vous donner mon avis. J'ai adoré, c'est très mystérieux, très magique. Moi j'aime beaucoup, puis j'adore les légendes, voilà, puis j'adore les fées, les elfes, les lutins et tout ce monde-là. Je kiffe. Hop là. Tac, tac, tac. Ici on a une petite poésie, on démarre le livre voilà, avec une petite poésie. Ensuite on découvre tout de suite le sommaire. Donc on est comme sur un papier un petit peu glacé, hein, épais, donc c'est très qualitatif. Et donc on va découvrir ensemble, grosso modo, les chapitres. Donc le chapitre 1, il va nous parler de château et de bruyère. Le chapitre 2, au grenier des rêves oubliés. Le chapitre 3, jardin elfique. Le chapitre 4, juste ici, la minuit ou les ogres, affamés. Ouh. Chapitre 5, de l'autre côté des collines à l'envers du monde. Chapitre 6, forêt des magies feuillues. Chapitre 7, des marées en naufrage. Chapitre 8, ceux des givres et des monts. Chapitre 9, l'automne des envols. Et ensuite, on a évidemment la conclusion du livre, l'après-livre, la bibliographie, les lexiques et les auteurs. Donc ici, avant de lire, vous avez l'avant-propos. Voilà, qui sont ces elfes? Oula, ça se secoue. Ma lampe ne tient plus trop, vous savez, elle est cassée. Hein. Mais elle fonctionne toujours. Donc, on va pas vers la surconsommation. Hein, genre, hein. Quand on parle d'oracle, hein, la surconsommation alliée. Mais quand c'est pour les trépieds, hein. Allez. Donc là, on a encore une très belle illustration magique qui me fait penser justement à une des cartes, d'ailleurs je pense que ça, elle doit être issue de ce livre-là, de l'oracle sorcière et dame de lune, que j'aime beaucoup et qui est des mêmes créatrices. Donc voilà, le vent, donc ici on commence par le vent. Et ensuite on avance de légende en légende. Les illustrations franchement non, mais elles sont sublimes. Le livre est énorme, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à rendre compte, ça fait presque toute ma table, vous voyez. C'est ma petite table ronde, là, mon petit guéridon d'amour. Voilà. L'arbre au Moyen-Âge. Après, j'adore. Et ensuite, on arrive donc de château et de bruyère. J'adore. Les brumes des terres celtiques. Le vent. Allez, on se lit le vent, ça vous dit? Allez. J'aime à souffler, à me rassembler en ces terres de brume, où la tourbe légère égrène ses parfums d'amère jouissance. Je vais en ces loques fraîches rafraîchir mes écharpes. Et en ces torts je retrouve mes âmes de jadis, vaillantes au fil des épées, espérantes dans la force des clans. Ce monde retentit encore des fracas d'anciennes batailles, de chants et de nostalgie, d'appels à plus de profondeur et de dignité. Les esprits ici ont des habitudes casanières, ils aiment à fumer leurs longues pipes en terre, tout en sirotant leur whisky ambré à l'ambre des tertres. Ils sont un peu grognons du tartan, mais enclins à la légende, aux contes, aux livres merveilleux. Ces elfes goûtent des danses endiablées de violons et de chants, et de la cornemuse imbibant la nuit de sa voix aigrelette. Ils ont la couleur de la tourbe, le poil rêche et roux, l'âme sauvageonne. Vous voyez, c'est à chaque fois très poétique. Et ensuite, pareil, donc on avance. Hein. Ici, on nous parle des pixies, ici des cides. Voilà, il était une fois le genevier commun. Enfin, vraiment, moi, j'adore. C'est trop beau. Regardez les léprechauds. Franchement, on kiffe les pipes elfiques. Et là, vous avez toutes les différentes pipes. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir celle-ci, celle en forme de chaussure. Je trouve ça trop rigolo. Ou celle en forme de champignon.
J'adore, franchement c'est magique quoi, franchement, même à lire avec des enfants, alors bon il y a des histoires qui peuvent être un petit peu plus, qui font un petit peu plus peur, mais il y en a qui peuvent être très abordables, en tout cas moi ma fille de 10 ans a pu le lire et c'est génial, voilà. Les Landes, non mais regardez-moi l'illustration, non mais c'est trop canon. On veut du coup un oracle des elfes et des esprits du monde, voilà, on a déjà l'oracle des sorcières, mais on veut, voilà, si vous passez par là, l'oracle qui ira donc avec ses beautés. J'adore. Allez, on avance. Hop, on va faire comme ça vous allez pouvoir admirer quelques pages. Et j'espère que vous allez bien. De l'autre côté des lignes. La Mara, non mais j'adore. L'elfe noir, vous savez, un méchant démon des nuits d'insomnie. Elle est plus sombre que la nuit plus sombre, chevauche ses proies et les étouffe parfois jusqu'à la mort. Dans les pays nordiques, elle se nomme Marthe. Ouh, et ainsi de suite. Vous pourrez le découvrir dans votre livre. Le croque-mitaine, conte farfelu. Enfin vraiment, moi c'est tout ce que j'aime. Voilà, vous le savez, hein, j'adore ces trucs-là. Ces livres de ce genre, franchement, moi je kiffe. C'est trop, c'est dans mon élément, quoi. Voilà. Ah là là, j'adore. Voilà, je le trouve canonissime. Allez, je ne vous en montre pas plus. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous fais de gros bisous et merci pour votre présence.